Principale. Je reconnais maintenant la députée de Lapinière. Madame la Présidente, après 7 ans de gouvernement de la CAQ, 5 500 Québécois et Québécoises attendent une place dans une ressource intermédiaire. Ce sont 5 500 aînés en perte d'autonomie ou personnes qui ont une déficience intellectuelle, physique ou un trouble de santé mentale. Il leur faut un milieu de vie qui réponde à leurs besoins, mais ils sont abandonnés par la CAQ, laissés à des proches aidants vieillissants ou hospitalisés à grands frais. Le taux de l'échec de la CAQ, c'est 72 % d'appels d'offres annulés depuis 2020 pour de nouvelles places. La CAQ a regardé le train passer et laissé la situation s'aggraver malgré les cris d'alarme répétés du milieu. La CAQ regarde encore le train passer devant les négociations qui piétinent pour renouveler l'entente échue depuis 7 mois. Est-ce que la ministre peut s'engager à prendre le dossier en main et discuter avec sa collègue du Trésor pour débloquer l'affaire? La réponse de la ministre responsable des aînés et des proches aidants. Oui, Madame la Présidente. Écoutez, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, les ressources intermédiaires sont des institutions qui sont incontournables au Québec. Des milliers de personnes, que ce soit des personnes aînées, que ce soit des personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, des personnes de santé mentale, des ressources de type familial aussi, qui hébergent des enfants. Alors, ces ressources-là, ils sont importantes. Je vais en profiter pour saluer l'association d'abord qui est ici aujourd'hui, mais aussi saluer le travail des employés qui œuvrent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans ces ressources intermédiaires. Il y a des belles choses qui se passent en ressources intermédiaires. Madame la Présidente, actuellement, on est en négociation avec leur entente et donc vous comprendrez qu'on ne pourra négocier ici, sur la place publique, des éléments qui sont fort importants pour la clientèle, pour les intervenants, pour les ressources intermédiaires, Madame la Présidente. Et puis, on continue de faire en sorte d'améliorer notre réseau. Madame la Présidente, j'y reviendrai. Première complémentaire. La Présidente, 43 % des ressources intermédiaires qui existent sont à risque de fermer si les négociations ne débouchent pas rapidement sur une entente viable. Je ne lui demande pas de négocier sur la place publique, de parler à sa collègue au Trésor pour que ça débloque et que ça arrête de piétiner. Sinon, où pense-t-elle qu'elle va les mettre, les milliers de personnes qui vont perdre leur place? Où? La réponse de la ministre. On l'écoute. Oui, Madame la Présidente, écoutez, là, quand j'entends le mot piétinement puis qu'on n'a rien fait, là, vraiment, là, je trouve ça épouvantable d'entendre des choses comme ça. Notre gouvernement est celui qui en a fait le plus pour le réseau d'hébergement au Québec, Madame la Présidente, que ce soit avec les maisons des aînés, 43 maisons des aînés qui sont livrées sur 46, plus de 3 500 places, Madame la Présidente. On a vraiment fait toute une conversion de nos CHSLD privés au Québec pour se doter de CHSLD privés conventionnés. Peu de gouvernements sont capables de faire ça, Madame la Présidente. On travaille pour soutenir nos RPA au Québec. Plus de 125 000 personnes demeurent dans le réseau des RPA, Madame la Présidente. On n'a rien fait pour les RPA, bien non. Puis on continue de travailler pour nos ressources intermédiaires, Madame la Présidente. Bon, alors je vois une ministre qui ne saisit clairement pas l'urgence d'agir. Un gouvernement... Madame la députée, je vous rappelle l'article 32. Vous gardez le silence. On a écouté la réponse. Je veux entendre la question. C'est bon pour tout le monde. Je vais me mettre à vous nommer. Je vous entends murmurer trop fort. Madame la députée, allez-y. Un gouvernement pas pressé d'agir pour assurer la pérennité de l'hébergement de 20 000 personnes qui vivent présentement dans une ressource intermédiaire. Un gouvernement pas pressé d'agir pour relancer le développement de places pour les 5 500 personnes qui attendent. La ministre peut-elle se tourner vers les tribunes et continuer de clamer que tout est beau à ceux qui prennent soin des personnes en ressources intermédiaires? Et la réponse de la ministre. Madame la Présidente, écoutez, quand j'écoute ma collègue de Lapinière, là, c'est vraiment non rassurant. C'est épeurant, Madame la Présidente. Madame la Présidente, moi, je veux rassurer, parce qu'on fait du travail au Québec, on va continuer d'être au rendez-vous. Puis il y a des personnes aînées ici présentes aujourd'hui, là, puis ils savent la différence qu'on est en train de faire au Québec.
Puis on va continuer, Madame la Présidente, autant pour nos aînés, autant pour les personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme ou un enjeu de santé mentale, Madame la Présidente. Moi, je vais rester zen aujourd'hui, Madame la Présidente, parce que je suis fière de notre bilan, puis on va continuer de répondre aux enjeux, Madame la Présidente.